Salut, 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 peuple de Dieu, salut encore une fois de plus. C'est bien moi, votre frère, votre bien-aimé, votre papa, l'évangéliste Daniel Ekis. Vraiment avec beaucoup de joie que je me tiens encore devant vos téléphones, devant vos écrans, devant vos ordinateurs. Donc pour vous transmettre ce petit message. Bien-aimé, vous savez, sur cette terre, il y a certaines choses que nous devons comprendre. Et l'une des choses qui est aujourd'hui, que beaucoup de gens parlent, si c'est sur la foi, je peux dire, la foi, la foi, la foi. Mais qu'est-ce que la foi en effet? Mais avant que de parler sur la foi, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux pour prier un peu. Parce que je sais que le moment que nous sommes, c'est un moment, nous voulons parler sur l'Éternel, nous voulons parler sur la parole de l'Éternel. Je m'excuse. Une minute, pardon, mes frères, mes sœurs. Vraiment, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Bolimbi simokie, bande konanga, bolimbi simokie, banana nzambe, bolimbi simokie, bayaya nanga. Vraiment, bolimbi si, bolimbi si, bolimbi si. Alléluia. C'est yo Kasinanga, c'est yo Alléluia. Yaya nanga Ok, vraiment, merci, merci encore une fois de plus. Je disais que nous devons fermer les yeux pour essayer un peu de parler sur la parole de l'Éternel. Éternel et Tout-Puissant, je te bénis, Papa, merci pour ces moments merveilleux, merci pour ces temps que tu nous donnes encore, Saint de gloire, de partager ta parole. Il y a bien dit, Père de gloire, la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Seigneur, j'invoque tes anges de nous donner la sagesse et l'intelligence. Laisse que l'Esprit de l'Éternel puisse nous donner encore, Papa, la puissance de l'interprétation de la parole. Nous voulons interpréter la parole, Père de gloire, mot à mot, Saint de grâce. Que la puissance de la restauration, la puissance de la restitution nous soit favorable. Toute personne qui écoutera cette parole, ce message, Seigneur, je veux que l'esprit de la compréhension nous soit favorable. Au nom de Jésus Nazareth, ainsi que nous prions. Amen. Voilà, mes bien-aimés, je disais que c'est toujours votre frère, que vous aimez beaucoup, et je vous aime aussi beaucoup par la grâce de Dieu. Vraiment, je crois que j'ai seulement quelques minutes, ou je dirais 20 minutes, selon comme Dieu va nous aider, parce que la paix du temps, je dois aller à l'église. Mais j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, un thème que je suis en train de partager dans notre groupe de prière de 0R, sur un thème que beaucoup de gens, beaucoup de docteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs prêchent sur ce thème. Notre thème est intitulé « La foi sans intimité n'est pas du tout la foi ». Ce thème, vraiment, chaque jour me monte dans le cœur. Pourquoi nous voulons parler sur la foi sans intimité n'est pas du tout la foi. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui, il y a des docteurs de la foi. Il y a des évangélistes de la foi. Il y a des prophètes de la foi. Il y a des églises de la foi. Il y a des séminaires de la foi. Mais pourquoi jusqu'à présent nous parlons sur la foi? Amen. Et raison pour laquelle je m'excuse. Ah, j'ai cherché ma Bible, s'il vous plaît. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons parler sur la foi. Pourquoi la foi? Pourquoi la foi? Pourquoi toujours la foi? Bien aimé, vous savez, il y a des fois, je me suis toujours demandé au sujet d'une question que Jésus posait à ses disciples. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Amen. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Mais pourquoi Jésus, il doit se préoccuper sur la foi? Pourquoi l'Éternel, au lieu de dire que, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai au milieu du peuple la sanctification? Est-ce que je trouverai au milieu du peuple l'amour? Mais Dieu nous parle sur la foi. Pourquoi? Selon le livre de Luc, chapitre 18, nous allons lire cet verset pour une meilleure compréhension. Luc, chapitre 18, verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit.
je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'était la question de Jésus. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Pourquoi Jésus voulait parler de la foi? Oh, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples? Sur la foi. Amen. Mais quand je regarde l'église aujourd'hui, je regarde l'église Jésus-Christ aujourd'hui, mais je pense que nul d'autre génération, je dis bien nul d'autre génération, s'est concentré sur la foi. Amen. Que la nôtre. Bien aimé, chacun semble parler de la foi. Les sermons sur pointe capital abondant, bien aimé. Le séminaire, des conférences sur la foi. Au lieu, bien aimé, de travers tout le pays dans le livre sur ce sujet, s'aligne sur les étagères des librairies chrétiennes de multiples, bien aimé, de chrétiens ressemblent, où ça se rassemble dans le message, ou sur le meeting, pour encourager par un message de la foi. Mais pourquoi c'est là? Dans notre génération, dans notre époque, dans notre temps, il y a tellement de docteurs de la foi. Il y a tellement de messages de la foi. Il y a tellement de hommes qui parlent sur la foi. Mais pourquoi, je viens demander au peuple de Dieu, pourquoi tout le monde veut toujours parler de la foi? Et lui-même, notre maître Seigneur Jésus-Christ, il a le pli, lui encore, dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 8, en posant les questions à ses disciples. Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, dans son retour triomphal, dans son deuxième venue, est-ce qu'il y trouvera encore la foi sous le peuple? Est-ce que le peuple aura aussi la foi? Alléluia. Bien aimé, écoutez. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs de la foi, des docteurs de la foi, des mouvements sur la foi, même des églises de la foi. Clairement, s'il y a un genre de sujet spécialisé prenant place dans l'église aujourd'hui, c'est le sujet de la foi. Pourtant, tristement, ce que la plupart des gens aujourd'hui considèrent n'est pas la voie du tout, la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des docteurs de la foi, des prédicateurs, des églises, des mouvements de la foi. Mais tristement, c'est que je viens de vous dire, tristement, dans nos églises, il y a peu de gens qui ont la foi. Il y a peu de gens qui ont la foi aujourd'hui. Malgré tous les mouvements de la foi, malgré tout ce que nous parlons sur la foi, malgré les écoles de la foi, malgré les ministères de la foi, mais tristement, beaucoup n'ont pas la foi. Alléluia. Je m'excuse, pardon. Je m'excuse, mes bien-aimés. Mais je disais, tristement, oh shalom, la prophétesse des nations, Maman Israël, que Dieu vous bénisse, la servante puissante de Dieu. Je disais, c'est tristement, beaucoup, bien-aimés, il y a peu de gens qui ont la foi dans nos églises. Il y a peu de gens qui ont la foi. Malgré tous les enseignements, malgré toutes les prédications, malgré même les mouvements des séminaires de la foi, mais peu de gens qui ont la foi. Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui le veut ou c'est nous qui le veut? Alléluia. Nous allons comprendre. Je disais, c'est un enseignement. Alléluia. C'est un enseignement que beaucoup négligent aujourd'hui. Pourquoi nous devons parler sur la foi? Mais si la foi, si les gens parlent de la foi, tout le monde se concentre sur la foi. C'est que la foi a une grande importance. C'est que la foi a un impact. Alléluia. La servante, c'est Maman Ange, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je disais que peu de gens, je dis encore peu de gens, peu de chrétiens ont la foi dans les églises. Alléluia. Bien-aimés, en fait, Dieu rejettera beaucoup de ceux qui appelaient et pratiquaient en tant que foi. Il n'acceptera simplement pas. Pourquoi? Vous savez, il y a beaucoup de gens que Dieu va rejeter. Oh mon frère Chagui, que Dieu te bénisse. Dieu va rejeter beaucoup de gens qui semblent avoir la foi. Dieu va rejeter beaucoup de serviteurs qui semblent avoir la foi.
Dieu va rejeter beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs qui semblent avoir la foi. Pourquoi? Il y a une question que nous devons se poser. Pourquoi Dieu va rejeter ce genre de personnes? Pourquoi Dieu va les éliminer au milieu d'eux? Pourquoi Dieu va les retrancher dans son sacerdoce? Malgré toute prédication. Alléluia. Parce que c'est une foi corrompue. C'est là la réponse. Parce qu'on parle de la foi, mais ce n'est pas la vraie foi. C'est une foi corrompue. Pourquoi je dirais que c'est une foi corrompue? Parce que, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de la foi, mais ne parlent pas selon Dieu. Nous parlons de la foi, bien aimé, selon nous. Nous parlons de la foi, bien aimé, pour attirer, pour remplir nos ventres, pour nos intérêts personnels, mais pas l'intérêt de l'éternel. Les solistes du Dieu, que Dieu te bénisse. Nous parlons de la foi, mais cette foi, est-ce que c'est pour l'éternel? Alléluia. Bien de prédicateurs d'aujourd'hui humanisent le thème de la foi. Il devient la foi comme s'il existait seulement pour un gain personnel. C'est-à-dire, ou pour prendre à nos besoins. Bien aimé, j'ai entendu quelqu'un pasteur déclare, la foi ce n'est pas demander à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous revenons. Si vous le rêvez, vous pourrez l'obtenir. Alléluia. Bien aimé, la foi que les hommes prêchent est liée à la terre, enracinée dans le monde matériel. La foi que nous prêchons aujourd'hui à l'église est liée à la terre et enracinée au matériel, soit au monde matériel. Vous verrez bien aimé, un prédicateur qui monte dans le champ pour prêcher, il commence à prêcher la foi. À la finalité de la foi, il y aura toujours, bien aimé, la paix de fond. À la finalité de tout cela, il y aura quelque chose qui va créer. Il a commencé la foi, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'attirer quelque chose. C'est que sur le pas de la foi, le cœur du peuple va être bougé. Et c'est là, bien aimé, il va soutirer quelque chose. Mais la foi que Dieu nous parle, ce n'est pas cela. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que vous pouvez me donner votre attention. La foi que ces hommes prêchent, je disais, est liée dans les choses matérielles. Alléluia. Est liée dans les choses matérielles. Voilà pourquoi, bien aimé, vous verrez, le peuple de Dieu semble, bien aimé, avoir la foi. Mais en réalité, il y a peu de gens. Je dis bien, il y a peu de gens, il y a peu de gens. Beaucoup de gens, au Shalom, l'évangéliste international, Emmanuel Ntona, que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu te fasse du bien. Oh, Gradimba, que Dieu te bénisse. Bien aimé, la foi que nous voulons parler, ce n'est simplement pas l'évangile de Christ. C'est que les gens prêchent, ce n'est pas cela l'évangile de Christ. Alléluia. La foi que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Cependant, ce message n'est pas sur le prédicateur de la prospérité ou sur les doctrines d'un gain personnel. Mais c'est ceux qui aiment sincèrement Jésus et qui veulent vivre par la foi en lui plaisant. La foi que je parle, ce n'est pas ceux qui prêchent pour leur gain personnel. Mais la vraie foi, je dis bien, c'est ceux qui aiment sincèrement Jésus-Christ et qui veulent vivre par lui en lui plaisant. Bien aimé, mon message à toutes les personnes qui vont m'écouter aujourd'hui, mon message, bien aimé, est ceci. Toute vraie foi, je dis bien, toute vraie foi est née de l'intimité avec Christ. Je le répète, toute vraie foi est née dans l'intimité avec Christ. Si tu sembles avoir la foi, tu dois avoir l'intimité avec le Christ. Parce que la foi naît dans l'intimité. Voilà pourquoi je dis, la foi sans intimité, ce n'est pas du tout la foi. Celui qui a la foi doit avoir l'intimité avec son Père. Celui qui a la foi doit avoir l'intimité avec Christ. Parce que la foi naît dans l'intimité avec Christ. Comme hier je disais au peuple de Dieu, en 0R, dans notre lune de prière, je disais, les apôtres, les disciples marchaient avec Christ. Mais pendant que le vague, la tempête bougeait, la barque,
Les disciples commençaient à crier. Et Jésus s'élevant, il a calmé la tempête, mais il a regardé le peuple, il a regardé ses disciples, en disant, homme de peu de foi, pendant tous ces temps que je sois avec vous, vous ne me comprenez pas. Mais il y a tellement de gens qui marchent avec Christ. Nous sommes même pas avec Christ, mais nous ne connaissons pas Christ. Nous marchons avec Christ, mais nous ne connaissons pas Christ. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on n'a pas l'intimité personnelle. Oh, la foi sans intimité n'est pas du tout la foi. Je dis bien, la foi naît dans l'intimité avec Christ. Alléluia. La foi naît de notre intimité, de notre relation avec Christ. Amen. Si votre foi ne vient pas d'une telle intimité, ce n'est pas du tout la foi. Si ta foi ne vient pas de cette intimité avec Christ, mon bien-aimé, sache que ce n'est pas du tout la foi. Alléluia. Parce que la vraie foi naît de l'intimité avec Christ. Alors que nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 11, là nous allons voir les catégories de gens qui avaient l'intimité avec Dieu. Le livre de Hébreux nous parle sur le patriarche, nous parle sur les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes qui ont fait l'impact avec Dieu. Amen. Alléluia. Nous trouverons même seulement des nominataires communs au vu des gens mentionnés. Chacun possédait une caractéristique qui dénote les genres intimité avec le Seigneur. Alléluia. Ça c'est dans l'Hébreux chapitre 11. Écoutez, nous allons lire ce verset. Ou ce chapitre. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler sur la foi. Hébreux chapitre 11, je commence par la première verset. Je vais me limiter, c'est ma quatrième parce que demain, je crois que nous allons continuer cet enseignement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu l'approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alléluia. C'est par la foi. Bien aimé, je disais que tous les hommes que nous venons de lire dans le livre de Hébreux chapitre 11, tu commences à descendre, tu verras, bien aimé. Ici, je veux parler seulement de Abel. Parce qu'il y a Abel, il y a Enoch, il y a Noé, il y a aussi notre père Abraham. Mais pourquoi ces hommes ont fait le pacte sur la Bible? Pourquoi ces hommes, la Bible déclare qu'ils étaient avec Dieu. La Bible les considère les hommes de la foi. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient l'intimité avec Dieu. Je disais la foi sans intimité, ce n'est pas du tout la foi. C'est la définition que nous lisons tous dans la Bible, que nous répétons tous dans nos églises. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais je vais te donner une nouvelle définition. Que la foi sans intimité, ce n'est pas du tout la foi. Si tu veux avoir la foi, il faut que tu aies l'intimité. Parce que la foi naît de l'intimité avec Christ. Amen. La foi naît de notre intimité avec Christ. Voilà pourquoi je viens de dire. Il y avait des disciples qui marchaient avec Christ, mais ne connaissaient pas en réalité qui était Christ. Parce que s'ils connaissaient Christ, s'ils avaient l'intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ, quand Jésus a calmé la tempête, les gens ne pouvaient être effrayés. Mais ils s'étaient effrayés pourquoi? Parce qu'ils se disaient que mais qu'est-ce qu'elle est cet homme? Même le vent l'obéisse, la mer l'obéisse. Or, c'est lui qui est le créateur. Alléluia. Mais les hommes ne comprenaient pas. Voilà pourquoi Jésus a dit que tout ce temps que j'étais avec vous, l'homme de peu de foi, vous ne me connaissez pas. Même nous marchons avec Christ. Mais on n'arrive pas à connaître sa puissance, son autorité, parce qu'on n'est pas l'intimité. Mes frères, une femme, s'il ne connaît pas son épouse, par son époux, sache qu'il n'y a pas l'intimité. L'intimité naît quand nous sommes connectés. L'intimité naît quand nous marchons ensemble, quand nous avons même pensé.
Alléluia. C'est là que je viens de dire, bien-aimé. Ceux qui aiment sincèrement Jésus et qui veulent vivre avec lui. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Nous avons notre premier exemple qui est Abel. Le critique déclare que dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 4, là nous voulons voir que notre frère Abel, que le deuxième fils de Caïn, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu l'approuva. Dieu prouva ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je vais souligner, bien aimé, quelque chose de significatif au sujet de ce verset. Premièrement, Dieu lui-même témoigne des dons ou des offrandes d'Abel. Dieu lui-même témoigne des dons ou des offrandes d'Abel. Pourquoi Dieu a témoigné cela? Pourquoi Dieu a prouvé cela? Pourquoi Dieu aimait l'offrande d'Abel? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse aimer l'offrande d'Abel? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse regarder favorablement aux offrandes d'Abel? Qu'est-ce qui a fait cela? Alléluia. Ce n'est pas la foi que nous prêchons dans les églises, parce que je dirais bien, la foi que nous prêchons, c'est pour nos gains personnels. C'est pour nos intérêts personnels. Ce n'est pas du tout cela la foi. Oh, je dis bien la foi sans intimité, ce n'est pas du tout la foi. Quand je parle d'intimité, je parle celui qui marche avec Dieu. Celui qui connaît la pensée de Dieu pour son peuple. Mais nous sommes devenus de mercenaires dans ces églises. De pasteurs mercenaires, des évangélistes mercenaires, des prophètes mercenaires, des bishops, avec tous les noms que nous voulons prendre, bien aimés. Nous sommes devenus de mercenaires, surtout à ce sujet de la foi. C'est là où vient bien aimé, de vrais mercenaires. Le pasteur qui prêche la foi. Le prophète lui-même, quand il parle de la foi, oh, tu verras les entrailles se bouger. Oui, mais nous sommes les mercenaires. Oh, bonjour ma fille bien-aimée. Bonjour, bonjour Eliane, que l'Éternel te bénisse. La maman. Alléluia. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent sur la foi. Mais cette foi, est-ce qu'elle est née de l'intimité avec Christ? Alléluia. Je disais que je me souvenir quelque chose. Notez bien, bien, qu'il y a eu plus d'une offrande. Abel blâmé, Clément a offert des sacrifices à Dieu, fréquemment. Mais deuxièmement, Abel a eu à construire un autel à Dieu, où il a mené ses sacrifices. Il n'a pas seulement offert des agneaux sans défaut pour le sacrifice, mais aussi bien la graisse des agneaux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Écriture nous dit dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 4. Abel fit une offrande de premier-né de son troupeau et de la graisse. Je me rappelle de la graisse. Qu'est-ce que signifie la graisse? Pourquoi Dieu a tant besoin de graisse? Pourquoi Dieu, même dans le livre de Lévitique, il dit que vous devez me offrir la graisse? Pourquoi? Il y a certaines choses. Je disais, mais ici, il y a des logos, mais vous voulez voir le rhéma. Parce qu'il faut qu'il y ait la révélation. Qu'est-ce que la graisse? Pourquoi devons-nous parler sur la graisse? Alléluia. Et nous allons comprendre. Écoutez, qu'est-ce que signifie la graisse ici? Le livre de Lévitique nous dit sur la graisse, Lévitique chapitre 3, verset 11. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez bien aimé, la graisse, bien aimé, était la part du sacrifice qui permettait à une odeur agréable s'élever. La partie de l'animal qui faisait bien aimé le flamme rapidement était consumée, apportant une bonne odeur. Alléluia. La graisse était là, bien aimé, pour faire monter une bonne odeur devant l'Éternel. Mais pourquoi Dieu peut... Bien, mais dans l'animal, tu sais que la graisse pour le manger, c'est difficile. Ça fait mal dans le cœur.
La graisse, quand tu manges beaucoup l'animal, beaucoup de viande qui est graissée, tu verras que ça va commencer à te monter. Jusqu'à ce que tu peux vomir. Mais pourquoi Dieu préfère la graisse au lieu de viande? Pourquoi Dieu préfère la graisse au lieu, bien aimé, de voir même le foie, le cœur? Mais Dieu dit que la graisse, selon Lévitique chapitre 3, verset 11. Alléluia. Pourquoi? Or, le Seigneur disait de la graisse, Lévitique chapitre 3, verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse, ni sang. La graisse est pour le Seigneur. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous pouvez manger la viande, toutes choses que vous voulez. Mais la graisse, c'est pour l'Éternel. Alléluia. Mais la graisse représente quoi? Oh, la graisse représente notre service dans le lieu secret de la prière. La graisse représente que notre service dans les lieux secrets, dans la prière. Si tu veux avoir l'intimité avec Dieu, il faut que tu aies cette graisse, ou soit tu dois commencer à entrer dans la prière, dans le lien secret entre toi et l'Éternel. Tu dois commencer à cultiver votre intimité, parce que la foi naît de l'intimité. Alléluia. La foi naît de l'intimité. Voilà pourquoi je dis, la foi sans intimité n'est pas du tout la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que j'ai seulement, je crois que 30 minutes. La foi sans intimité n'est pas du tout la foi. Amen. Et le Seigneur lui-même mentionne qu'une telle adoration s'élève pour lui comme une saveur qui sent bon. C'est lui qui entre dans l'intimité avec Dieu. Une telle adoration, ce genre de chercher l'Éternel, monte devant Dieu comme une bonne odeur. Comme le parfum de bonne odeur. Alléluia. La première mention de la Bible, ce genre d'adoration, est par Abel. Abel a pris, bien aimé. Abel a permis au sacrifice et à la graisse d'être consumé sur l'autel de Dieu. Cela veut dire qu'il s'attendait à la présence de Dieu jusqu'à ce que le sacrifice s'éleva au ciel. Abel est le type de serviteur qui avait une communion avec le Seigneur lui-même. C'est-à-dire quoi? La graisse ne se consume pas facilement. Quand la graisse est là, tu dois l'attendre de se consumer. Pardon, de se consumer. Voilà pourquoi, bien aimé, Abel, il était tout dans la présence de l'Éternel. Mais ne pense pas que l'offrande que Dieu a créée d'Abel, c'était le premier offrande. Non. Abel faisait des offrandes. C'est-à-dire quoi? Abel s'approchait chaque jour devant l'Éternel. Abel cherchait l'intimité avec l'Éternel. Abel se connectait avec l'Éternel. Abel était enraciné dans l'Éternel. C'est ce qui a permis, quoique il est mort, mais ses offrandes, ses sacrifices parlent encore. Quoi qu'il est mort, mais Dieu le parle jusqu'à présent. Quoi qu'il est mort, nous le prêchons dans nos églises. Quoi qu'il est mort, nous parlons de lui dans nos églises. Quoi qu'il est mort, malgré de mauvais enseignements qui passent sur Abel. Parce qu'il y a certains gens qui disent, ah, Abel, Dieu a agréé ses offrandes. Voilà pourquoi tu dois mener ceci, tu dois mener cela. Non. Donner, ce n'est pas mauvais. Offrir, ce n'est pas mauvais. Donner ses offrandes, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est l'intimité avec Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? Tu donnes beaucoup, mais il n'y a pas la bénédiction parce que ta bénédiction n'est pas connectée à l'intimité avec Dieu. Ta bénédiction n'est pas vraiment avec l'intimité avec Dieu. Dieu bénit, bien aimé, celui qui est connecté avec lui. Alléluia. Dieu bénit celui qui le comprend. Dieu bénit celui qui l'offre, bien aimé, le temps, bien aimé. Tu passes ton temps à faire quoi? Abel passait le temps devant l'Éternel. Abel cherchait à connaître l'Éternel. Mais regardez, cet homme, il était l'enfant d'Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui a poussé Abel à chercher l'Éternel? Regardez, cet homme avait la conversation entre son père et sa mère. Il racontait l'expérience qu'est-ce qu'ils ont passé avec l'Éternel dans le jardin d'Éden. Comment ce Dieu-là, il était bon. Comment ce Dieu-là, il était merveilleux. Comment même dans la fraîcheur du journée,
L'Éternel venait parler avec eux. Et Abel ne se limitait pas là-bas. Abel a voulu de comprendre, de s'introduire aux profondeurs, au lieu de se limiter à la conversion de ses parents. Mais Abel a cherché l'intimité personnelle. Mais ne se limite pas à l'église. Cherche l'intimité personnelle avec l'Éternel. Cherchez bien à connaître Dieu toi-même. Cherchez bien à se développer avec Dieu toi-même. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que de te parler. Mais il y a des fois tu es connecté avec l'Éternel. Mais l'appareil qui est déconnecté, il ne recevra jamais les appels. L'homme qui est déconnecté de l'Éternel, mais sache que le message de Dieu ne viendra jamais. Le serviteur qui est déconnecté de l'Éternel, sache que ses prophéties, ses paroles sera hors du pensée de l'Éternel. Or, nous devons prêcher, ainsi dit l'Éternel. Comme Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Parce que Jésus il était connecté avec le Père. Voilà pourquoi il osait même dire, moi et le Père, nous sommes un. Parce que leur intimité était solide. Mais aujourd'hui, nous les pasteurs, nous les prédicateurs, nous les évangélistes, nous les prophètes, nous sommes déconnectés avec l'Éternel, mais nous sommes connectés avec le monde. Nous sommes déracinés avec l'Éternel, nous sommes enracinés avec le monde. Mais ça, c'était par l'exemple d'Abel. Abel était connecté avec son Dieu. Il marchait avec Dieu. Il cherchait à connaître Dieu. Alléluia. Abel, c'était comme ça. Lui offre le meilleur de ce qu'il possédait. Tu dois offrir l'Éternel le meilleur de ce que tu possèdes. C'est-à-dire, je dirais, le meilleur de ton temps. Parce que ce que tu possèdes aujourd'hui, c'est ton temps. Bien, mais nous gaspillons nos temps dans des théâtres. Nous gaspillons nos temps dans des Facebook. Nous gaspillons nos temps dans des WhatsApp. Mais au lieu de les gaspiller dans l'Éternel, nous devons offrir à l'Éternel le meilleur de notre temps. Dieu a besoin de ton temps. Dieu a besoin de parler avec toi. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres seulement, il entrera, il soupera avec toi. Mais malheureusement, je dis même malheureusement, tristement, il y a peu de gens qui ont la foi aujourd'hui. Quand je dis de la foi, il y a peu de gens qui ont l'intimité avec l'Éternel. Je dis même le prédicateur, même le pasteur. Vous voyez, vous verrez dans une église, la prédication sur la foi est basée sur le matériel. Ça, ce n'est pas du tout la vision de l'Éternel. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous puissions conduire son peuple à avoir la pensée claire avec lui. Amen. C'est comme ça. Comme Hébreu le déclare, l'exemple d'Abel est vu aujourd'hui encore comme un témoignage de foi sincère et vivante. Hébreu chapitre 4, il parle encore, quoique mort. Amen. Comment Abel était-il obtenu une telle foi? Comment Abel a obtenu cette foi? Je disais, pensez à la conversation que ce jeune avait avec ses parents. Mais Abel a dit que non, je ne peux pas me limiter à écouter mes parents. Je ne peux pas me limiter à cela. Mais je dois moi-même à m'approfondir, à comprendre la pensée de Dieu. À comprendre cet Dieu qui est si merveilleux, que mes parents me rencontrent chaque jour. Abel avait cet enthousiasme. Abel avait cette volonté. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui l'église de Dieu, nous sommes devenus des mendiants. Aujourd'hui l'église de Dieu, nous prions, Seigneur, j'ai la foi. Vous savez, il y a un verset que beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères citent à l'église. Vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est un verset excellent. J'aime ce verset. Mais quand on parle de différence, quel est le genre de différence? Je vois que tout le monde, cette différence est concentrée dans l'argent, dans le bien matériel. Mais non! Je disais que vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, je dirais? Ceux qui servent l'Éternel doivent voir le sceau de l'Éternel. Ceux qui servent de l'Éternel doivent avoir les habits de l'Éternel. Ceux qui servent l'Éternel doivent avoir la marque de l'Éternel. Mais malheureusement, ceux qui servent l'Éternel n'ont pas la marque de l'Éternel. Voilà pourquoi l'église, le monde est en train de l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, les choses du monde est en train de l'église. L'église, ça n'arrive pas à montrer sa différence entre le juste et le méchant. Entre les païens et les chrétiens. Pourquoi le monde païen est entre l'église.
Le mode mondain est entre l'église. La musique mondaine est entre l'église. Le danse mondaine est entre l'église. Alors, où est la différence? Alors, comment voulez-vous avoir la différence? Si on n'arrive pas à comprendre la pensée de Dieu, pour avoir la différence, il faut qu'il y ait l'intimité avec l'Éternel. Alléluia. Bien, écoutez, ma femme et moi, si quelqu'un me parle le mal de ma femme, c'est-à-dire, c'est à moi de comprendre est-ce que cela est vrai ou faux. Pourquoi je ne le comprends pas? Parce que moi, j'ai l'intimité avec ma femme. Alléluia. Mes enfants, si on a l'intimité avec moi, ils me connaissent. S'ils écoutent que vos pères a volé là-bas, a fait ceci, mes enfants, tels que me diront que non, ce n'est pas notre papa. Parce que nous connaissons bien notre père. Mais aujourd'hui, il y a tellement de chrétiens qui sont entrés dans les mensonges diaboliques. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur père. Ils ne connaissent pas leur époux qui est Christ. Il y a ceux-là, bien-aimés, qui cherchent le pouvoir magique pour l'introduire à l'église. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la puissance de Christ. Le Christ que nous servons, il est le Tout-Puissant. Le Christ que nous servons, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais le peuple de Dieu, tel que nous ne connaissons pas Christ, voilà pourquoi, pour avoir la puissance, il faut que je cherche un marabout. Parce que tu n'as pas l'intimité avec Dieu. La foi naît de l'intimité avec Christ. Voilà pourquoi il a dit plus loin que si vous aurez la foi, la petite foi comme la petite graine de moutarde, vous direz à cette montagne, autour d'ici, lance la mer, la montagne obéira. C'est-à-dire quoi? Si vous aurez cette petite intimité seulement avec moi, tout ce que vous direz, les choses où la nature vous obéira. Mais tellement on n'a pas l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi même le mot de tête n'arrive pas à quitter le gens. Tu pries pour une personne qui a le mot de tête. Il n'arrive pas à recevoir la guérison parce que toi, tu n'as pas l'intimité avec Christ. Parce que la guérison ne vient pas de toi, mais de Christ. Alors, pour que Christ puisse t'obéir, pour que Christ puisse opérer en toi, il faut que tu aies l'intimité avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a peu de gens qui font le miracle dans les églises. Des déclarations sont sans fondement, sans base. Parce qu'il n'y a pas l'intimité. Mes frères et mes sœurs, il faut chercher à connaître bien Dieu. Il faut chercher l'intimité personnelle avec l'Éternel. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Mes frères, Dieu est là. Ses mains sont ouvertes. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de t'accueillir. Mais bien aimé, le problème c'est quoi? Ouvre ton cœur, approche-toi devant l'Éternel. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans les temps bien aimé secrets. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret, c'est là où tu dois chercher l'Éternel. Quand vous faites voir l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Oui. Mais tu dois chercher à avoir l'intimité. Abel, s'il a osé bien aimé d'offrir à l'Éternel le premier-né de tous ses biens, celui qui était plein de graisse. Bien aimé, avant que les victimes n'ont pas de graisse, dans les temps d'Abel, il n'y avait pas la Bible. Mais comment est-ce que Abel a pu comprendre que Dieu aime la graisse? Est-ce que quelqu'un peut se poser cette question? Parce que Lévitique vient après siècle. Lévitique vient à partir de Moïse. C'est-à-dire, comment est-ce que Dieu, comment est-ce que Abel a compris que Dieu aime la graisse? Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Parce qu'il avait l'intimité personnelle avec Dieu. Et Dieu l'a fait comprendre que tout ce que tu peux faire, à toute chose que tu peux m'offrir, moi j'aime ce qu'est la graisse. Alléluia. C'est là la pensée de Dieu. Celui qui marche avec Dieu, Dieu le fera comprendre ses pensées. Celui qui marche avec Dieu, bien-aimé, comprendra qui est l'Éternel. Celui qui marche avec Dieu, mais tu ne seras jamais surpris sur tous tes problèmes. Aujourd'hui, il y a certains problèmes qui arrivent dans nos vies. Parce que nous sommes déconnectés avec l'Éternel. Le miracle est là, le miracle est là. Mais le problème c'est quoi? Nous avons des postes récepteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a les gens qui cherchent des miracles. Mais ça n'arrive pas, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas connectés avec l'Éternel. Sois connecté avec Dieu, tu vivras le miracle.
sois connecté avec Dieu. Tu verras bien l'élévation. La Bible dit ceci. Mon serviteur montera, il s'élèvera, il sera bien très haut élevé. Mais qui est ce serviteur sera élevé? Qui est ce serviteur que Dieu va bénir? Mais c'est celui qui est connecté avec l'Éternel. C'est celui qui est bien aimé, qui a l'intimité avec Dieu. Et c'est celui qui sera élevé. Alléluia. Aujourd'hui, voilà pourquoi. Tellement nous avons pas l'intimité avec Dieu. Il y a des combats dans les églises. Il y a des divisions, des séparations. Mais celui qui a l'intimité avec Dieu, savent que la séparation, ce n'est pas fait pour lui. Mais au contraire, nous devons être unis, connectés. Vous verrez même Caïn. Il avait l'intimité avec Dieu, c'est pour cela. Il allait même plus là tuer son frère. Demain, nous allons parler sur Caïn. Parce qu'il y a certains gens qui disent que l'offrande de Caïn était des fruits pourris. Non, demain, je vais vous montrer. Qu'est-ce que l'offrande de Caïn? Je disais que nous allons se mettre 30 minutes parce qu'il doit aller à l'église. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez connectés, comme je vous avais dit que je vais promis bientôt, nous allons recommencer nos enseignements. Et aujourd'hui, c'était que l'introduction. Et demain, nous allons continuer avec cette introduction. Nous sommes en train de parler sur la foi sans intimité, n'est pas du tout la foi. Mes frères, mes sœurs, connectons-nous avec l'Éternel. Cherchons à avoir l'intimité personnelle avec l'Éternel. Alléluia. Cherchons à avoir l'intimité personnelle avec l'Éternel. Et tu vivras bien le miracle. Le miracle n'est pas impossible. Mais dans le dictionnaire de l'Éternel, rien n'est impossible. Le mot impossible n'existe pas. Mais pourquoi le mot impossible vient? Parce qu'on n'arrive pas à se connecter avec Dieu. Alléluia. Et demain, nous allons comprendre pourquoi Abel a eu cette occasion. Et nous allons descendre petit à petit. Et je vais vous montrer pourquoi Caïn, Dieu a refusé, bien aimé, ses offrandes. Je parle, la foi sans intimité, ce n'est pas du tout la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Daniel Kiss, que vous aimez beaucoup. Vraiment, je suis de retour avec vous. Je sais que demain, nous serons encore ensemble dans la prière et dans les enseignements. Vraiment, j'aime beaucoup enseigner. Mais l'enseignement, c'est pour le chrétien. Mais la prédication, c'est pour les païens. Jésus prêchait, après avoir prêché la parole, et que le peuple le suivait, ils étaient là assis et il enseignait le peuple. L'enseignement, c'est pour faire asseoir le peuple. C'est pour faire comprendre le peuple. Qu'est-ce qu'il veut et où ils vont. Et pourquoi suivre l'Éternel. Pourquoi chercher l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Demain, soyez connectés. Partagez massivement cet enseignement. Je sais que demain, nous serons encore bénis. Et je sais que vous êtes bénis sur cet enseignement. Vraiment, je peux du temps parce que je veux aller à l'église. Mais ce que Dieu m'a mis au cœur de parler sur la foi sans intimité n'est pas du tout la foi. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce moment merveilleux que nous venons de passer avec vous. Je vous aime tellement, je vous aime par l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Que demain, bien aimés, soyez connectés avec nous. Je sais que demain, nous serons encore connectés, nous serons encore plus nombreux pour écouter la parole de l'Éternel. Et je voudrais que tu puisses inviter tes frères et tes sœurs pour connaître qu'est-ce que la foi. Est-ce que la foi qu'on nous prêche, c'est ça la foi que l'Éternel a besoin de cela? Bien, nous allons comprendre au long et au large dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Fermons les yeux, nous allons prier l'Éternel. Tendre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis, le Dieu d'esprit des prophètes, de mon Père Cyprien, la Crouche. Le Dieu de Messe Bethesda, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci pour ce message, Père de gloire, que tu viens nous donner, Père éternel. Papa, nous avons partagé ce message. Laisse que ce message soit raciné dans le cœur de ton peuple. Qu'elle puisse le comprendre, Père de gloire. Là où, Père de gloire, mon intelligence est limitée. Seigneur, toi, tu sais que tu peux continuer encore à travailler avec ce peuple. Que cet enseignement puisse raciner leur vie. Puisse, Père de gloire, faire qu'ils puissent approfondir encore de l'intimité personnelle. Et que puissent chercher encore, Père de gloire, ta présence. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis chacun ou chacune, Père de gloire, qui est en direct avec nous. Je bénis sa maison, je bénis ce travail, je bénis sa vie. Si quelqu'un était malade, Seigneur, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un avait des problèmes, je déclare, Père éternel, la solution au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un qui était lié quelque part, je déclare la délivrance. Que les fondements maléfiques soient détruits et les liens sataniques soient rompus au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes serviteurs et servantes, Père de gloire. Laisse que la grâce éternelle surabonde dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth.
que notre seul Seigneur est Sauveur. Papa, rien de nous tout de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi que nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment à la fin de notre enseignement et nous retrouvons encore demain dans la même heure pour notre enseignement. Oh papa, que Dieu vous bénisse, papa Jean-Pierre Dungeleka, que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous sommes à la fin. Je viens juste de parler sur la foi sans intimité, n'est pas du tout la foi. Et mon fils Louba qui Meshedek, que Dieu te pambola, que Dieu te bénisse. Sois toujours connecté, bien-aimé. Je sais que demain nous serons encore ensemble dans cette portion de notre enseignement sur la foi sans intimité, n'est pas du tout la foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment. Bye bye. On se revoit demain à même heure.